La serpillière étale la traînée de sang plus qu'elle ne l'éponge. Le nettoyage vire à la catastrophe sans que la chorégraphie nonchalante ne change d'un iota. Signe manifeste d'une incompétence crasse. Le balayeur m'est d'autant plus insupportable qu'il sifflote un air de chanson populaire désuète, comblant le vide laissé par le jukebox en pause. Je choisis de l'ignorer copieusement, détache mon regard du cendrier vide et me concentre sur la pluie qui tambourine contre la baie vitrée à travers laquelle s'exprime le froid d'une perfide fin d'automne. Plisser les yeux ne résout rien. La nuit noire ne m'offre que mon propre reflet, impitoyable face à ma laideur des mauvais jours et ma collection de rides. Derrière moi, le bistrot macère, de toute sa longueur, aussi bien dans sa solitude que dans le passé lugubre de la cohabitation. Table en formica, banc en faux cuir pour moitié éventré, linoléum d'une couleur indéfinissable qui confirme la saleté environnante. Seule la boule à facettes au plafond ancre ce lieu hors du monde et du temps dans une réalité un tant soit peu risible. S'y reflète, tour à tour, de manière presque subliminale, le rouge de la grande tache sous ma table, l'argent éphémère des bulles de savon, le blanc du crâne dégarni du balayeur, et les deux ombres qui emportent le corps de mon dernier interlocuteur. Un bien curieux kaléidoscope. Quand le cadavre disparaît derrière le comptoir, les 3 ampoules à filaments au-dessus de la porte d'entrée s'éteignent, et la pancarte à néon rose indique subitement « Ouvert ». Un bruit de dépressurisation suit. Je m'oblige alors à bâiller pour chasser la gêne qui s'installe dans mes oreilles. Le balayeur m'imite, expédie ses derniers coups de serpillière, puis disparaît, en laissant à sa place une prégnante odeur de javel sans me laisser le temps de m'indigner sur la qualité de son travail. Je reste une fois de plus l'unique cliente. Pour ignorer la sordide trace que je devine encore à mes pieds et qui me rappelle à mon méfait, je m'intéresse au menu plastifié plié en 4, me demandant si quelqu'un a jamais eu l'audace de passer commande ici. C'est un lieu de rencontre où seuls les sourires polis, la musique disco de l'antique jukebox et les cigarettes importées d'Occident suffisent. Parfois, la maison offre une assiette de pirochki encore fumant, mais jamais personne n'ose y goûter. Sacha me dirait, avec son ton pince sans rire, que la peur de finir empoisonné l'emporte toujours sur l'appétit. La prudence est donc de mise. Diplomates, détectives, mafieux, facilitateurs en tout genre, espions industriels et espions d'État, tous finissent par défiler en ce lieu un jour ou l'autre. Je ne fais pas exception. Je suis même devenue une fidèle. Le patron me réserve toujours la même place, celle que j'occupe près de la baie vitrée, et me salue de la tête en faisant semblant de nettoyer quelques verres à bière. Quiconque est mis dans la confidence d'un pareil établissement vient y chercher l'excitation d'un jeu comme nul autre pareil. La règle, l'unique règle, est on ne peut plus simple. Ici, qui formule un mensonge trouve la mort. Il n'y a pas d'addendum, encore moins de seconde chance. Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été. Et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Inky Pete de Facettes, une nouvelle écrite par Arnaud Cazel et publiée en avril 2026 dans la collection Chronopages des éditions 1115. Pour les plus curieux et curieux d'entre vous, je vais rapidement vous parler de cette nouvelle. Mais je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir pour avoir la surprise complète. Si c'est le cas, vous avez le droit et même le devoir d'arrêter votre écoute ici. Si vous êtes toujours là, je vous promets que ça ne sera pas long. L'histoire de Facettes se déroule dans un café un peu spécial où un simple petit mensonge peut vous ôter la vie. Nous avons rendez-vous avec une ancienne espionne élevée dans un monde aux accents très soviétiques. Elle va nous raconter les multiples facettes de sa vie, les multiples mensonges, les multiples masques qu'elle a dû porter pour avancer ou reculer dans son monde impitoyable. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir les mots à la fois justes, doux et acérés
d'Arnaud Cazelle et les secrets, vérités et mensonges qu'il dissimule. Juste un truc à garder à l'esprit, tout le monde ment. Et ça, c'est la vérité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois et pour 3 €, vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite!